Bonjour à tous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je vous retrouve pour les énergies de novembre et j'accueille avec grand plaisir les poissons. Donc je vous envoie plein d'amour, plein de lumière, d'enthousiasme pour ce mois. Surtout que vous avez un mois qui est quand même costaud, on va dire. On va résumer un petit peu comme ça. En même temps, vous êtes très soutenus. Alors, je vais commencer donc par la lettre hébraïque que j'ai tirée, qui est un Yud. Cette lettre-là, c'est vraiment l'étincelle. C'est-à-dire, par où est-ce que je peux finalement me laisser rattraper pour aller, pour changer de dimension, pour passer peut-être sur quelque chose de plus léger pour vous. En tout cas, c'est aussi une lettre qui est une lettre de protection, où le mal est considérablement adouci. Donc on retrouve cette idée de protection d'ailleurs derrière avec le jaguar. Vous êtes appelés de toute façon à être très connectés ce mois-ci pour vraiment travailler avec ce qu'on appelle le roar dans la tradition hébraïque, donc tout ce qui va être le souffle. Votre tirage est très connoté sur le plan énergétique. On finit d'ailleurs, et c'est le cœur du tirage, par le flux, donc le côté énergie, et j'ai l'impression qu'il y a quand même un travail à faire là-dessus pour ne rien vous cacher. Alors, en dos de deck, j'ai le jaguar. C'est rigolo parce qu'il tombe pas mal sur les tirages du mois de novembre. Vous êtes le 6e signe que je fais et je le retrouve relativement fréquemment. Ce jaguar étant celui qui justement protège. Il est le protecteur. C'est un animal qui n'a pas de prédateur, donc en fait lui, il n'a pas de peur justement. Il ne peut jamais être une proie, donc c'est quand même pas mal. Et en fait, lui, il peut profiter du monde, il peut profiter de la jungle en étant parfaitement détendu. Voilà, profiter de la vie, profiter de tout ce qui vous est offert. Et en même temps, c'est le maître des ombres. Donc voilà, probablement aussi de ce côté-là, quelque chose chez vous qui peut être emprisonnant. Et on vous demande vraiment de sortir de cette prison, sortir aussi peut-être de vos habitudes, de quelque chose qui est trop lourd. Donc une invitation à libérer certaines choses. De l'autre côté, d'ailleurs, j'ai quelque part une confirmation avec le valet de terre. D'abord parce qu'on vous demande de retrouver une énergie beaucoup plus jeune, plus enthousiaste peut-être, dans la terre, donc dans des choses aussi qui sont extrêmement concrètes. L'autre chose avec ce valet, c'est que, eh bien, il y a une partie de votre potentiel qui n'a pas été exploitée qu'il faut montrer. Et donc, cette jeune énergie, c'est un appel à vous connecter à quelque chose que vous portez en vous. Alors, à quoi est-ce que ça peut faire allusion? Ça peut faire allusion à un projet que vous avez. Ça peut être aussi dans votre manière d'avoir des relations avec les autres. En tout cas, il y a là une grande... Avec ce personnage, on est sur quelque chose de très bienveillant, je dirais. Voilà. C'est un personnage, quand il repart dans la vie, il est prêt à expérimenter, il est dans de bonnes dispositions d'esprit. Voilà, on va le résumer de cette manière-là. Et en même temps, en faisant les choses de manière active. Donc, ne restez pas seulement sur de l'idée, du mental, mais bien sur le fait d'agir aussi. Voilà, dans la mesure de vos possibilités, actez toutes ces envies qui viennent vers vous. Derrière, donc, j'ai un 10 d'air pour démarrer cette roue médecine qui va vous emmener justement vers ces nouvelles énergies. Le 10 d'air étant l'acceptation de points de vue très très différents du vôtre. Donc en fait, il est question de sortir aussi d'une prison mentale. On parlait de prison tout à l'heure, puis vous allez voir, vous avez quand même le monde inférieur au niveau du mental, hein. Donc là, allez regarder les choses beaucoup plus avec le cœur. Et ça vient parce que j'ai l'as d'eau, donc il n'y a pas de souci. Ici, il n'y a plus de jugement. Pourquoi est-ce que le mental est capable de se libérer à un moment donné? Parce qu'en fait, je ne juge plus. De toute façon, on juge ce qu'on ne comprend pas. La plupart du temps, ce sont des choses qui nous dépassent. Donc ici, une invitation justement à rentrer dans une pensée qui est très très aimante pour pouvoir retrouver
une espèce d'élan, en fait. Voilà, quel que soit ce par quoi vous êtes passé, d'ailleurs, en fait, s'arrêter à ça, ça nous encombre et ça nous met les deux pieds dans le béton. Et on vous dit, non, non, avancez, avancez, libérez-vous de ces choses-là. Et puis derrière, au niveau donc du monde matériel, cette fois-ci, j'ai justement le monde d'en haut. C'est quoi le monde d'en haut? C'est justement cet endroit où d'abord c'est l'amour qui prime, c'est ce non-jugement complet et total. Et là où on sait qu'on y est, c'est quand justement, quand on vit dans la matière, en fait, on ne juge plus. C'est pas en s'écartant du monde, c'est pas en se mettant en retrait qu'on peut savoir ce que l'on a encore en nous. Non, c'est justement dans la confrontation avec ce qu'on n'aime pas forcément du monde d'ailleurs, ce qui peut être difficile à accepter, que là on sait où on en est. Alors d'aller regarder vraiment vers la lumière, et puis surtout d'aller dans la réalisation des choses aussi, parce qu'on vient pour ça. Donc peut-être vous pouvez demander aussi de l'aide par rapport à ça, de travailler la connexion avec votre âme. De toute façon, pour moi, là, il y a une nécessité presque de guérison, et c'est une guérison qui me paraît être plus une guérison spirituelle qu'autre chose. Donc voilà, peut-être besoin d'aide pour ça aussi, parce que c'est pas toujours facile de savoir comment on s'y prend. On retrouve de l'air derrière, donc vous voyez de part et d'autre de ce monde matériel et concret, cette fois-ci on passe au 8 d'air, qui est justement accepter de passer par des vides, ce qu'on appelle la vacuité, et de se mettre en état de recevoir. Mais de recevoir, vous avez compris, des choses très très nouvelles, pour que justement on soit plus dans le ressassement d'anciennes croyances, d'anciennes idées, où on peut très vite s'enfermer, parce que notre mental il est quand même très limité. Avec le 8 d'air, il est question de méditation, il est question de vraiment se concentrer sur les choses, ça peut parler de la prière aussi bien sûr, et en fait d'être dans une grande présence à soi-même, une grande présence aux autres, et de plus rechercher du tout la dualité. Donc, on est plus au stade des révélations pour vous qu'autre chose sur ce mois de novembre. Et j'ai l'impression quand même qu'il y a une dualité dont il faut sortir. Pour aller ensuite vers la carte du voyage. Au niveau émotionnel, c'est donc un voyage qui vous est proposé. Un envol. Que peut-être il faut s'extraire finalement de tout un tas d'émotions qui sont par trop encombrantes. Et puis réussir, et on retrouve vraiment toujours cette idée du cœur ici, avec, vous voyez, le hibou qui est au niveau de la tête, avec les ailes déployées, c'est-à-dire en fait certaines émotions positives qui doivent arriver, qui doivent pouvoir vous porter, je dirais vous mettre en envol quelque part. Mais vous voyez que cette personne-là, en fait, elle est aussi très introvertie. Et ça me confirme que vraiment dans votre tirage, il y a un grand besoin d'un retour vers une paix intérieure et vers le fait que maintenant, au niveau émotionnel, il faut vous extraire de quelque chose. Je vois comme quelque chose qui peut être un peu gluant. Souvent d'ailleurs les énergies négatives elles collent, hein. On ne sait pas comment s'en débarrasser, et ben là c'est waouh, il faut maintenant que ça décolle en fait tout ça. De toute façon le Yud va vous aider beaucoup à ce niveau-là, parce que c'est, je vous le disais tout à l'heure, c'est l'étincelle, c'est le petit déclic, c'est ce qui va faire que derrière il y a un processus qui va pouvoir se mettre en œuvre. Mais pour l'instant, quand on en est au niveau du Yud, c'est juste le déclic, et en même temps c'est lui qui amorce finalement un changement qui est quand même un changement de dimension qui est très important. Et puis derrière, je passe au 5 de terre. Alors, vous connectez du coup à de nouveaux intérêts, découvrir peut-être d'autres envies. Je pense qu'il va falloir être curieux sur ce mois de novembre. À un moment donné, ça peut parler aussi au niveau corporel de tout ce que vous allez pouvoir faire pour vous remettre en forme. Donc, changement de régime, se remettre à marcher, à faire du sport. L'intérêt aussi pour des méthodes de guérison alternatives. Avec ce 5 de terre, en fait, on veut s'en sortir. Et donc, on va rechercher du soutien, on va rechercher de l'aide. Je vous en parlais tout à l'heure et j'ai vraiment la sensation que c'est nécessaire pour vous
Parce que votre tirage, il montre aussi quand même quelque chose d'un peu lourd, enfermant. En haut, justement au niveau du mental, je retrouve le fameux monde inférieur qui nous fait très peur. Ce monde inférieur, il n'est pas question d'y passer un temps infini. Quand on est justement enfermé, qu'au niveau, le mental, il est prisonnier de quelque chose, il y a besoin d'un nettoyage. Et souvent, en fait, le faire seul, alors surtout quand on n'a pas les outils, accrochez-vous. Ça veut dire que vous rentrez en lutte systématique et que vous essayez de contrer ça en faisant des efforts. Et ça ne marche pas. Des efforts pour être joyeux, des efforts pour prendre du plaisir, des efforts. Mais c'est pas dans l'effort en fait qu'on trouve ça. Il est dit par les sages de la tradition hébraïque que tout ce qui se fait dans l'effort, quand on fait les choses dans l'effort, on récolte la rigueur. Donc du coup, vous ne pouvez pas retrouver cette légèreté. Le monde inférieur, c'est un monde qui fait très peur. Pour une part, en fait, on doit passer par là pour qu'à un moment donné, justement, il y ait ce changement de dimension. Et là, clairement, je pense que le mental s'embrouille, que le mental, il est peut-être, je dirais, dans un ressassement, et que vous ne voyez pas comment en sortir. Donc, le conseil qu'on vous donne, clairement ici, c'est d'aller travailler aussi au niveau des énergies, de travailler très concrètement sur le fait de vous remettre en forme, d'essayer de trouver aussi des espaces où vous mettez des choses en place pour vous, des plages, je veux dire, qui sont des plages de tendresse, voilà. De toute façon, le mental, quand il en est là, ça veut dire qu'il y a une saturation, et le mieux, c'est de réussir à retrouver le silence. Je retrouve le silence. Et puis après, je me débarrasse petit à petit de tout ce qui m'encombre. Voilà. Avec de l'aide, si vous ne savez pas comment faire, ça c'est clair. Derrière, je passe à l'as d'eau. Et donc le voilà, mon retour au cœur. Alors là, un cœur en potentiel énorme. Quand on a nettoyé sa tête, quand on a réussi à ne plus s'arrêter à toutes ces choses qui nous encombrent, qui sont plombantes et qui nous aspirent, et bien finalement c'est le cœur qui reprend ses droits. Et donc voilà, il y a une grande disposition avec cette carte-là à aimer et à être aimé. Alors posez-vous la question aussi, est-ce que moi je sais donner aux autres, mais est-ce que je sais recevoir ? Est-ce que je sais accueillir finalement tout l'amour que l'on a à me donner ? Il y a certaines personnes qui ont beaucoup plus de mal à recevoir qu'à donner. Et dans cette difficulté à recevoir, qui finalement, comment est-ce que je peux vous dire ça, s'enferment, se mettent en retrait aussi, ont l'impression que le monde n'a plus rien à donner, que les autres n'ont plus rien à donner, alors que c'est pas vrai. Voilà. Avec l'as d'eau, justement, c'est une vraie réouverture. Donc, logiquement, après un bon travail de nettoyage, il y a cet as d'eau qui réémerge. Et finalement, toute notre vie émotionnelle qui contient cet amour, etc., peut réémerger. Et puis derrière, donc au niveau spirituel, j'ai la carte du tonnerre. Donc, autrement dit, ça va gronder dans votre vie spirituelle. Ça va gronder, mais de manière très gentille. Attention, c'est pas le fait de gronder au sens de râler, non. C'est justement l'annonce qu'il y a de grands événements qui doivent se produire. Là, c'est... il y a des gens qui sont d'ailleurs terrifiés par ce tonnerre. Mais en fait, on vous pose la question avec cette carte-là, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est un drame qui a été entretenu en fait et qui vous empêche de vivre? Est-ce que c'est compliqué pour vous de sortir d'une situation de victime aussi? Et on vit tous des moments dans nos vies où on a vécu des situations, on a été victime de certaines choses. La seule chose, il ne faut pas rester dedans, ça c'est une évidence. Donc c'est le moment où en fait il faut faire cette volte-face. Donc quand je vous disais de changer de dimension, oui, pour moi c'est le fait de repasser dans une dimension qui est lumineuse. Et
les drames, il faut les refuser aussi bien dans sa vie, donc ne pas leur donner la dimension du drame que les drames des autres non plus. Voilà, on ne peut pas vivre là-dedans, parce qu'en fait, c'est plus la vie, justement. Donc, allez rechercher beaucoup plus les choses dans les solutions. Et voilà, votre vie spirituelle, là, il y a un moment où c'est comme un espèce d'électrochoc quelque part. Et puis donc, je vous disais, on finit avec la carte du flux, qui est donc... Bon, elle le montre très bien, une carte qui nous parle de toutes ces énergies-là, donc apprendre à dévier les énergies négatives pour attirer les énergies positives cette fois-ci. En fait, toutes les intentions que vous avez doivent être mises en mouvement, justement. Quand on a dévié les énergies négatives et qu'on a dit non, mais ça, moi, j'en veux plus, et bien finalement on est capable d'accueillir et de poser aussi des intentions qui sont extrêmement positives pour soi, pour les autres naturellement aussi. C'est là qu'à ce moment-là nos rêves prennent forme. De toute façon, étant donné que l'être humain est un grand champ électromagnétique, que tout fonctionne sur ce principe-là, puisque tout est énergie, vous comprenez bien que ce que vous portez en vous, forcément, s'imprime aussi à l'extérieur. Et donc, il y a une résonance terrible. Je le montre souvent avec le piano. Sur un piano acoustique, c'est très simple de montrer comment ça fonctionne et de chanter une note et que la corde se mette à vibrer, et la même note se mette à vibrer. Donc on voit bien avec ce système-là que finalement, tout ce qu'on émet, tout ce qu'on produit, ça va créer soit une répulsion, soit une attirance vers nous. Et donc, je pense aussi, pour certains, ça peut être de travailler justement de façon très énergétique pour se remettre en forme, voilà. On a besoin de ça. On a peut-être moins le réflexe, certains d'entre nous, alors que franchement, quand ça roule, quand c'est fluide en termes énergétiques, le reste de notre vie, il n'a pas la même tête. On va dire ça comme ça. Alors, je vais prendre une carte des chemins de l'éveil pour vous, et j'ai le désir. Voilà. Se reconnecter à son désir. Le monde a été créé à l'origine sur cette impulsion du désir. Ça va bien d'ailleurs avec le petit Yud que je vous montrais tout à l'heure, parce que je vous parlais de cette impulsion, de ce déclic. Le désir, c'est justement recréer ça. Et il est vraiment question, avec ce Yud finalement, d'arrêter de lutter pour vivre. Si on bifurque, et qu'on part de son désir en ayant du plaisir à avancer, alors à ce moment-là, la vie revient, elle revient naturellement, puisqu'elle s'est créée à partir de ça. Elle ne s'est pas créée à partir de l'effort. Ça, non. Voilà. C'est au contraire, ça a été d'une telle fluidité, d'une telle simplicité, entre guillemets. Donc, voilà, même si nous, ça nous dépasse, mais il n'empêche que c'est quand même comme ça que ça s'est fait. Alors, je vais aller vous tirer une petite carte également de l'oracle Origine. Là, le flow. Écoutez, on retrouve cette fois-ci donc en anglais, mais exactement la même notion. Et enfin, rien que dans la manière de prononcer ce mot, d'ailleurs, c'est très agréable parce qu'en fait, on voit bien, c'est tout fluide, c'est tout, ça glisse littéralement. La carte, entre guillemets, est absolument magnifique, c'est somptueux. Quelque chose qui est d'une grande douceur, où finalement, je pense qu'on vous redit, c'est pas du tout le temps de faire des efforts, mais vraiment bien de se tourner vers tout ce qui est plaisir, désir, et de compter aussi beaucoup sur la vie. Quand on vous a quand même mis la carte du monde d'en haut, dans la matière. Ce qui signifie bien qu'en fait, de toute façon, c'est là, le côté spirituel, nous on a... Dans notre tête, en fait, pour aller chercher toute cette lumière, il faut systématiquement s'extraire de la matérialité et aller chercher tout ça en haut, alors que c'est pas le cas, c'est pas vrai. Il y a aussi énormément de lumière dans la matière, encore faut-il être capable d'aller la chercher. Voilà. Donc, si vous êtes trop peu en forme, n'hésitez pas à vous faire aider, c'est hyper important. En plus, maintenant, il y a plein de jolis métiers qui sont autour de l'énergétique. Et voilà,
Moi, je travaille en thérapie lumière, je travaille en Soul-Jok, mais en même temps, je vais voir d'autres personnes. Et moi aussi, je me fais soutenir de cette manière-là. C'est très, très important. Et je tombe sur les chakras karmiques. Et là, on vous dit d'être très à l'écoute de vos ressentis avec cette carte-là, parce qu'il vous indique la voie à suivre. On retrouve ça, et justement, comme ces chakras-là, ils sont notés en fait derrière les oreilles, reliés donc à un chakra, à des chakras, je veux dire, qui nous indiquent c'est bien par les sens. De toute façon, les sens, c'est ce qui nous rend présents à la vie. Donc, n'hésitez pas, au contraire, n'hésitez pas à vous connecter à ça. D'autant plus qu'on vous dit qu'ils sont connectés à la rate. Et en fait, la rate, c'est en lien avec tout le système endocrinien. Toutes ces hormones-là qui nous mettent dans certains états. Donc vous voyez, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire de ce côté-là pour que justement vous puissiez vous renourrir différemment au niveau du corps à l'intérieur. Ça va être très important. Voilà, et bien écoutez, je vais vous souhaiter cette espèce de grande remise en forme. Sachez que de toute façon, vous êtes protégés, on ne vous oublie pas, on vous aime profondément. Et puis, je remercie d'avance ceux qui me laissent des likes, des petits commentaires aussi, savoir un petit peu justement comment vous appréhendez ces tirages. Je précise qu'à la fin du mois, justement, et par rapport aux lettres hébraïques, donc démarre une formation 2e niveau sur les lettres hébraïques qui vont être mises en relation avec certains endroits du corps. J'expliquerai comment se servir de ces énergies et comment fonctionne l'énergie aussi, parce que je pense que c'est primordial. Et pourquoi est-ce que ces lettres, elles ont tant de pouvoir? Voilà. Pourquoi est-ce que c'est à ce point-là? Et en fait, c'est aussi, et ça participe aussi à la guérison de manière très, très concrète. Eh bien, écoutez, je vais vous souhaiter encore une fois un très, très beau mois de novembre à tous. Et puis, ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à aller voir sur sephirotetcompagnie.com et on se retrouve bien vite sur la chaîne. Bye bye à vous.